Amis BMBP, amis jardiniers, bonjour. On se retrouve une fois de plus dans le petit jardin expérimental. En cette fin d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Il a plu un peu, j'étais contente. Je suis allée au marché, j'ai mis des salades. Sauf que la terre à l'intérieur, en dessous, elle est sèche. Il n'a pas plu assez. Malgré tout ce qui est tombé, il n'a pas plu assez. Mais c'est pas grave. On va faire un tour, voir un peu ce qui se passe et ce qui a poussé. Alors j'ai déplacé tous les fraisiers qui prenaient vraiment trop de place dans ce tout petit potager. Je vous rappelle que j'ai une quinzaine de mètres carrés, donc c'est vraiment très limité. C'est pas vraiment nourrissant, même pour une personne, mais c'est pas grave. Faisons un tour quand même. Donc les framboisiers, malgré que je les ai taillés très tard, ils sont superbes. J'ai déplacé donc les fraisiers parce que j'avais pas trop la place et que ça prenait un peu trop de place sur mes légumes. Je les ai mis ici sur cette butte. Il n'y a jamais pas grand chose qui pousse. Ils ont bien repris. Il y a des pommes de terre comme d'habitude qui poussent. Alors là c'est comme toujours, un germe, une épluchure et hop ça pousse. Donc les framboisiers, là j'ai encore des rejets, donc je les ai remis là. J'espère qu'ils vont pousser. Ça c'est affaire à suivre. Est-ce qu'au printemps on peut quand même récupérer ça et les replanter? Nous verrons bien. C'est un test. De toute façon il y en a plein de jardins. Donc j'ai repiqué ma petite salade. Voilà, sur les marchés, vous avez vraiment des même là c'est des jeunes, c'est Gus, qui vous fait des super trucs. C'est sans produits chimiques, c'est parfait. On le voit que le cassis, lui, il n'y a pas trop de fleurs, mais il a bien poussé. Monsieur Kiwi, alors là surprenant, Monsieur Kiwi est en pleine forme, et comme il a plu beaucoup cet hiver, lui il est déjà reparti. Regardez-moi ça. Il monte jusque là-bas. Alors par contre j'ai un problème au niveau de mon jasmin. Il est en train de dépérir. Alors est-ce que c'est parce que c'est trop sec? Peut-être, mais c'est curieux quand même. J'ai remis un pied de fraisier là. Il a fallu que je l'arrose et que je le déplace un peu parce qu'il était tout sec. Les fraises sont en fleurs. On va en avoir. Ça c'est génial. Ah, la bonne nouvelle les amis. L'Artemisia annua. Regardez. J'ai 2 pousses d'Artemisia. Ça, c'est génial. C'est bon pour la santé. Là, c'est pareil. J'ai toujours des choux qui repoussent, mais ils font jamais un peu. Les carottes que j'ai pas enlevées. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au pied? J'en sais rien du tout. Il y a ce gros champignon qui continue de pousser. Je le laisse, parce que apparemment, il est en symbiose avec ce petit arbre fruitier qui doit être pêché ou abricotier. Parce que comment jette tout dedans? Il y a même une pomme de terre qui repousse encore là. Ici, j'ai un rosier, c'est pareil, c'est un rosier dont on m'avait offert des belles roses, rouges. Oui, rigolez pas. Et j'ai repiqué comme ça des morceaux. Et en fait, si on regarde bien, j'en ai 2. J'en ai un ici et un ici. Et peut-être même un troisième là, je suis pas sûre. Bref, j'ai 2 rosiers en fait ici. Ça, c'est géant. J'ai mon petit romarin qui a bien repris aussi. Alors là, à côté... j'ai quelque chose qui pousse, il me semble que c'est une queue de renard, je suis pas sûre, je vous laisse. Petites salades qui sont repiquées, bien sûr. Encore bien sûr. Alors là, moi, les petits arbres fruitiers, j'en ai plein qui poussent. Regardez, j'en ai encore un ici, très joli. Ça, c'est super génial. Madame Kiwi, c'est pareil. Elle se met bien en place. Il va falloir que je la rattache parce que là, elle part un petit peu là où il faut pas. Il faut qu'elle aille sur le mur. Donc, il va falloir la rattacher. Ce jasmin-là, lui, par contre, il est énorme. Il pousse très bien. Si on peut voir là-bas les petites fleurs mauves, c'est de la monnaie du pape qui s'est installée au jardin aussi. Alors un truc amusant aussi, ce sont les soucis. Les soucis, j'en ai mis une fois. L'ami Doris m'en avait donné. Bon, comme ça venait de Dijon, l'année d'après, j'avais plus rien. Bon, c'est tout. C'est que c'est pas le même climat. Si, regardez. Cette année, ils sont magnifiques, les soucis. Il y en a un petit peu partout qui est repoussé. Pommes de terre, toujours. Mélis bleu. Mélis royaux, je pense qu'ils vont faire... ils sont bien en place. Alors que vous voyez, ça pousse comme du chien dans les framboisiers. En plus, ça sont super, ces framboisiers. Mais là, j'ai encore pareil, une petite pousse. Le problème après, c'est que... il y a trop de racines, ça empêche un peu les autres éléments de pousser. La menthe, elle est un peu envahissante. Donc, je taille. Elle est un peu partie, elle est un peu débordée du jardin. C'est pas grave, c'est plus pratique. Même les framboisiers,
Regardez ça, regardez les canailles. Eux, ils s'expriment partout. Mon petit rosier, il a fallu que je le rattache, je sais pas. Il a un petit peu de mal là, il est dans le grillage maintenant. Je crois qu'à l'automne, je vais le changer de place. Et comme par contre, là, voilà, les framboisiers, il y a partout des fleurs. On va encore se barder de framboises pour Petit Swan et Pierrot. Ça sera super génial. Ma fille aussi, elle aime ça. Que dire de plus, si ce n'est les nuisibles. Alors, je mets plus trop de déchets dans le jardin, où je les enfouis beaucoup pour éviter les rats. Hein, parce qu'ils font à chaque fois du dégât. Et par contre, j'ai des grosses fourmis noires qui étaient là depuis que j'ai pris le jardin en main. De toute façon, il y a les fourmis noires. Les grosses, alors je sais pas où elles nichent. Je les vois pas, mais elles étaient encore venues sur le cerisier. Alors, j'ai mis un piège. Voilà, ça c'est vraiment efficace. Alors le truc c'est que je l'ai mis le lendemain matin, ils étaient en train de remonter parce qu'il y avait eu du vent. Ça avait un petit peu décollé le truc, j'avais pas dû assez coller. Donc du coup j'ai mis une petite ficelle. Alors hier c'est la bataille, je monte, je descends. Alors c'est des kamikazes, hein, moi je vous le dis. Hein. Elles sont en haut là, elles n'ont pas de solution pour descendre, elles sautent. Imaginez la taille de la fourmi avec l'arbre, il n'est pas très grand mais quand même, elles sautent. C'est des dingues. Bon hop, elles n'ont pas arrêté mais c'est bon. Là, je vois qu'il n'y en a plus une seule qui se balade sur le cerisier. Il y a quelques cerises, je pense, qui vont pouvoir pousser. Comme on le voit, il y en a déjà. Alors, il y a un petit peu de pucerons, mais bon, je pense qu'une fois qu'elles ne sont pas nourries, hein, parce que là, cette boule-là, à mon avis, c'est pas très bien. Je pense qu'une fois pas nourries, ils vont disparaître. Je vais quand même surveiller et puis mettre un petit traitement, sinon, Tetris savon, hein, comme d'habitude, ça marche bien. Donc voilà, la solution simple, si vous avez des arbres fruitiers, que vous avez tendance à avoir des fourmis qui montent pour installer leur colonie de vaches pucerons, c'est ça, c'est génial. Ça coûte pas très cher, il y en a beaucoup dedans. C'est un rouleau donc de trucs collants, c'est pas vraiment de la glu, hein. C'est leur colopate, il y en avait 3-4 qui étaient là et elles sont parties, donc elles ont réussi à se libérer, donc ça ne tue pas les animaux, mais ça les empêche de passer. C'est vraiment une bonne barrière écologique, je trouve ça vraiment épatant. On change une fois par an, on surveille selon les températures et les endroits où nous sommes. C'est vachement bien ce truc-là. Anti-vache à pucerons. Allez, sur ces bonnes paroles, de toute façon, on va attendre mai pour faire ce qu'il nous plaît au jardin. Je n'ai fait aucun semis parce que j'étais pas sur place. J'avais rien avec moi pour pouvoir faire des semis convenables. Donc du coup, j'ai pas fait de semis cette année. Donc le jardin BMBP, il va être tout simplement d'aller chercher des plants au jardin. Je crois qu'il y a un petit oiseau qui doit se balader là-bas au bout. Je vois des branches un peu bouger. J'ai toujours des petits oiseaux, un rouge-gorge qui vient. C'est sympa. Surtout, bon, comme je gratte pas trop la terre, il n'a pas trop de verre à manger, c'est bien. Les vers, ils restent dans la terre et travaillent. Trêve de blabla. J'avais rien d'autre à vous dire si ce n'est le jardin il reprend tout doucement ses droits. Je peux pas semer encore grand chose parce que ici, je vous rappelle que je suis quand même en semi-montagne à 370 mètres d'altitude et qu'on peut vraiment pas mettre grand chose parce que sinon ça ne pousse pas, tout simplement. C'est pas la peine de vouloir commencer à mettre des haricots, des trucs. On va attendre en mai, une phrase qui plaît, mais arrive bientôt. Ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, amis jardiniers à BMBP, je vous salue bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être jardin ou bricolage comme toujours, hein, on fait ce qu'on a à faire. Ciao. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François.